panda nkolo na motema pwete na mona. Gloire au Seigneur qui nous permet de venir auprès de vous avec l'extrait de notre chapitre très important dans ce livre, Afrique, terre fertile pour l'éclosion et le développement du christianisme. Et l'extrait que nous venons vous présenter, chers amoureux de la connaissance de la vérité, c'est l'Afrique dans la Bible. Et qu'est-ce que nous voulons dire par là, l'Afrique dans la Bible? Nous voulons tout simplement dire que sans l'implication des anciens Africains, le monde n'aurait pas le christianisme aujourd'hui, encore moins la nation d'Israël. Donc, si le christianisme existe, c'est avec implication importante des anciens Africains. Et voilà pourquoi le christianisme existe aujourd'hui dans le monde et même en Israël. Ceci veut dire que sans l'Afrique, ce continent béni, vous et moi, vous qui nous suivez, serions condamnés en enfer. Il est vrai que Dieu a avant tout choisi le peuple d'Israël comme son peuple, mais maintenant, ce que nous pouvons dire, qu'à travers la personne de Jésus-Christ, tout le peuple peut devenir le peuple de Dieu. Et le peuple africain d'Éthiopie est le premier. Et vous allez comprendre pourquoi nous disons que le peuple africain d'Éthiopie est le premier. Parce que il est très important de découvrir et de connaître cette vérité que les Occidentaux ont voulu pendant plusieurs années falsifier cette histoire. Et ils ont tenté, et certains ont même réussi à falsifier l'histoire. La raison est claire. Les Juifs éthiopiens, connus sous le nom de Falasha Moura, ont vécu en Éthiopie pendant des siècles. Et c'est ce qui fait que la nation de l'Éthiopie a eu des gens qui adoraient le Seigneur Dieu Yahweh bien avant le reste du monde en dehors d'Israël. Et dans cet extrait, il est important de présenter une prophétie biblique dans le psaume 68. Et nous disons ici le psaume 68, une vie du futur. Psaume 68, le verset 32. Et la Bible dit, des grands arrivent d'Égypte, l'Éthiopie accourt vers Dieu, les mains étendues vers lui. Ce passage biblique annonce prophétiquement le rôle que l'Afrique a joué dans le passé et les rôles qui se déroulent déjà de maintenant et ce qui va arriver dans les jours à venir. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Lorsque nous réalisons ce passage biblique de Psaume 68, le verset 32, des grands arrivent d'Égypte. L'expression des grands arrivent d'Égypte nous fait comprendre ce qui s'est passé à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Donc il faut voir des Égyptiens à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Et ici, il faut noter que lorsque nous parlons des Égyptiens, ce n'est pas l'Égypte avec la race blanche. Ici, nous parlons de l'Égypte antique avec la race noire. Donc des Égyptiens à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 5 à 11. Et ces Égyptiens qui, à leur retour dans leur pays, ont proclamé ce qu'ils avaient vu et sont devenus dans ce pays comme les ambassadeurs du Christ. Deuxième expression, l'expression « l'Éthiopie étendra bientôt ses mains ». Vous savez qu'il est dit que l'évangile est prêché ou était prêché en Éthiopie par l'évangéliste Matthieu, le disciple de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui marchait avec le Seigneur, non seulement avec Matthieu, mais aussi par Matthias. Matthias, qui est-il? C'est celui qui a succédé à Judas dans l'apostolat au moyen de son ministère. Donc vous comprenez
ce qui s'est passé déjà au 1er siècle avec ces disciples du Seigneur. Et par là, nous pouvons dire qu'il y a raison de conclure que certains ont été convertis. Et nous avons un exemple d'un Éthiopien célèbre qui a été converti et baptisé par Philippe, l'évangéliste Philippe. Et cet homme, élevé en dignité, cet unique Éthiopien, a apporté l'évangile dans son pays, en Éthiopie, et l'a répandu afin que cette prophétie de Psaume 68, le verset 32, commence à s'accomplir dans sa première partie, bien entendu. Il faut noter ici qu'en Égypte, tout comme en Éthiopie, il y avait des conversions dans le premier temps de l'Évangile. Mais nous soulignons qu'il y en aura plus dans le dernier jour, dans les jours à venir. C'est-à-dire qu'il y a une vague, une nouvelle vague du réveil qui s'annonce. Et cela sera, n'est-ce pas, les Africains seront, n'est-ce pas, des agents qui vont apporter ce réveil du temps de la fin, encore une fois, jusqu'aux extrémités de la terre. De ceci, nous pouvons déduire que le christianisme avait toutes les raisons de trouver un terrain favorable en Afrique pour y éclore et s'y développer. Et c'est le livre que nous venons vous présenter, Afrique, terre fertile pour l'éclosion et le développement de l'Évangile. Alors, sa partie future, il faut noter que l'Afrique donnera encore une fois au monde d'autres missionnaires puissants, comme ce fut le cas avec cet important représentant du gouvernement éthiopien. Je parle de l'eunuque éthiopien. Nous connaîtrons en Afrique des grands professeurs d'université, des hommes d'État, des officiers militaires, des médecins, des ambassadeurs, et tous ces gens qui vont servir Dieu et qui vont contribuer à l'avancement du royaume. Donc dans cette partie future de cette prophétie biblique, nous disons qu'il y a un grand mouvement spirituel, un grand mouvement de réveil, et qui s'annonce pour ce temps de la fin. C'est ainsi que lorsque vous lisez le verset 31 de ce psaume 68, en anglais, il y a le verbe hasten. Hasten qui signifie agir ou se déplacer à grande vitesse, se dépêcher, se précipiter. Donc il y a une nouvelle vague de réveil du temps de la fin qui s'annonce et qui va venir avec grande vitesse, qui va se dépêcher, qui va se précipiter pour ce temps de la fin. C'est pourquoi nous disons que ça s'annonce déjà. Il suffit d'observer ce qui se passe en Afrique et avec les Africains. Donc les chrétiens doivent être plus disponibles qu'avant parce qu'il y a une forte nouvelle vague du réveil qui s'annonce. Il ne faut pas rêver. L'Afrique enregistre déjà la progression la plus impressionnante. Le nombre de chrétiens sur le continent noir a été multiplié par plus de 60%. Passant à 8 millions en 1910, à 516 millions en 2010, selon les chercheurs du Pew Institute, ces chercheurs américains. Donc vous comprenez qu'il y a un nouvel essor du christianisme en Afrique. Et cela, c'est depuis le XXe siècle que l'Afrique a connu une transformation religieuse remarquable en très peu de temps. Le nombre de chrétiens a plus triplé dans 100 ans. Selon cet institut américain, l'Europe, qui regroupait très largement le plus grand nombre de chrétiens, 60% au début du XXe siècle, fait désormais jeu égal avec l'Afrique subsaharienne. Donc les deux continents réunissent chacun environ un quart des chrétiens dans le monde. Près du quart des chrétiens vivent désormais en Afrique, essentiellement dans ces trois pays. Donc en Éthiopie, ce pays de 90 millions d'habitants, majoritairement orthodoxes. En République démocratique du Congo, un autre pays africain,
et les principales villes de ces pays, le christianisme est très largement la religion majoritaire, avec 37% des catholiques, 33% des autres chrétiens, et comme il est dit dans ces pays africains, la République démocratique du Congo, donc 33% des églises de réveil et 21% des protestants. Et le troisième pays africain qui connaît un mouvement de réveil formidable, c'est aussi le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique avec 158 millions d'habitants en 2010. Donc vous comprenez que ces trois pays africains sont en train de connaître un autre niveau spirituel, des mouvements spirituels. Et ces trois pays vont contribuer largement à l'expansion du réveil du temps de la fin. Et c'est la volonté du Seigneur. Et bien aimé, vous allez découvrir que ceci a commencé déjà avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la volonté divine. Alors, il y a une très bonne raison pour que l'Afrique et l'Arabie aient reçu l'évangile avant l'Europe et l'Asie. C'est quoi cette raison? Déjà, avant Jésus-Christ, Israël était dispersé partout en Afrique et en Arabie, mais pas en Europe, pas en Asie. Ce n'est que plus tard, n'est-ce pas, ou plusieurs années plus tard, que les disciples du Seigneur recevront les nouvelles de Siméon Niger. Niger qui veut dire nègre ou noir, que l'évangile était prêché aux païens. Paul prêcherait plus tard aux gentils et nous allons revenir à cela. Donc quand vous lisez Matthieu chapitre 10, le verset 2 jusqu'à 5, peut-être nous pouvons lire un seul verset, le verset 5. Jésus envoya ses 12 et leur donna des ordres. C'est un ordre. Disant, ne vous en allez pas sur les chemins des nations et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. C'est parce qu'Israël était dispersé partout en Afrique et en Arabie. Et lorsque nous parlons de l'Arabie, ce n'est pas l'Arabie arabisée que nous avons aujourd'hui. Parce que les Arabes, à l'époque même de notre Seigneur Jésus-Christ ou des disciples, étaient des Éthiopiens couchites qui parlaient une langue sémitique prototype africaine. Les Arabes étaient partis d'une région située entre les régions limitrophes du Darfour au Soudan et d'Asmara en Érythrée. Les Arabes, avant ceux que nous appelons Arabes arabisés, c'était des gens qui ont pris leur gène africain, leur intelligence africaine, leur culture africaine, leur langue africaine et leur amour africain. Et ces gens ont construit la civilisation ancienne et moderne connue sous le nom de civilisation arabe. Alors lorsque d'autres tribus ont immigré en Arabie, ces gens qui sont venus de différentes parties de l'Asie centrale, et finalement ils se sont retrouvés, ils ont épousé ces Arabes qui sont venus de différentes tribus, comme les Béja, les premiers Arabes bédouins, et les tribus somaliennes, kenyanes et éthiopiennes d'Afrique. Donc c'est ce mélange qui fait aujourd'hui les Arabes arabisés. Alors, pour vous qui nous suivez en ce moment, vous comprenez le rôle que l'Afrique doit jouer au temps de la fin. Et nous avons pris soin de vous présenter l'extrait de ces chapitres et vous allez découvrir de plus grandes richesses dans ces livres qui va vous édifier et édifier le peuple de Dieu. Que les Africains et l'Afrique se préparent pour ces réveils du temps de la fin et c'est la volonté du Seigneur. Le Seigneur n'attend que votre disponibilité pour apporter le réveil du temps de la fin jusqu'aux extrémités de la terre. Ceci est très important. L'Afrique, vous allez comprendre, n'avait jamais été classée parmi les nations païennes. Mais au contraire, c'était le pays européen comme
Rome et tant d'autres qui sont listés ou classifiés parmi les nations païennes. Mais pour l'Afrique, l'Afrique avait toujours une place importante dans le cœur de Dieu. Et c'est pour cette raison, vous verrez que l'Afrique est le seul continent qui est proche d'Israël. Et l'Afrique, c'est un continent béni. Et Dieu a choisi l'Afrique pendant que les pays européens n'étaient pas le pays choisi, mais l'Afrique était déjà le pays choisi. Et les Africains vont jouer un rôle important comme ce qu'ils ont fait au 1er siècle. Donc soyez prêts, et chers Africains, parce que Dieu n'attend que votre disponibilité pour le réveil du temps de la fin. Vous allez encore une fois impacter le monde, et le diable le sait. C'est pour cette raison qu'il a voulu aveugler les Africains. Il a voulu introduire le satanisme en Afrique, mais Dieu sauvera l'Afrique, mais Dieu sauvera les Africains, et Dieu va les équiper encore pour la moisson du dernier temps. Que le Seigneur vous bénisse.